de la Confédération de la CEDEAO devrait être discuté dans les jours à venir. Au Niger, la société de raffinage de pétrole Soraz, assise à Zender, s'active dans la promotion de la paix, la sécurité et la cohésion sociale à travers un forum à Tanoto. Dans Focus Santé de ce dimanche, Koumba Sissé nous fait découvrir une maladie qui affecte la thyroïde. Elle est appelée goitre. Vous aurez également le résumé de toute l'actualité sportive dans une vingtaine de minutes avec Famrou Djouté. On parlera notamment de la 10e journée du championnat national de Ligue 1 ou encore du logo de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes qui a été révélé hier. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le maillage sécuritaire se renforce donc avec l'inauguration du nouveau commissariat de police de Sabalebouka en commune 5 du district de Bamako. Il est doté de toutes les commodités nécessaires et ce commissariat va permettre aux habitants de la localité d'être dans un environnement plus serein et plus sécurisé. Les détails de la cérémonie d'inauguration avec Aridou Matina. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile poursuit le renforcement de son dispositif de sécurisation du citoyen. Un engagement manifeste des plus hautes autorités envers la sécurité et le bien-être des populations concrétisé en ces jours par l'inauguration du commissariat de police de Sabalibougou en commune 5 du district de Bamako. Karim Sangaré, 4e adjoint au maire de la commune 5. Vous venez de marquer un tournoi dans la protection de nos concitoyens, dans l'amélioration des conditions de travail de nos forces de l'ordre. Ainsi, voudrais-je solliciter auprès de votre haute bienveillance la création d'un commissariat de police dans le quartier de Garanti-Bougou afin de répondre aux besoins sécuritaires de notre commune. La réalisation de ce commissariat de police par l'État s'inscrit dans la dynamique enclenchée afin de mettre les forces de défense et de sécurité dans les meilleures conditions de travail pour protéger les citoyens. Commissaire général des brigades, Suleiman Traoré, directeur général de la police nationale. Nous devons cette réalisation à la détermination des hautes autorités de la transition qui ont décidé d'investir financièrement dans cette infrastructure, un autre symbole de la sécurité nationale, attendu avec beaucoup d'impatience par la population de Sabalibou. Bâti sur une superficie de près de 2200 mètres carrés, doté de toutes les commodités, ce joyau architectural intégralement financé par le budget national constitue une réponse de notre département aux demandes pressantes de la population. La construction de cet autre commissariat de police conforte davantage la vision du département en charge de la sécurité à offrir aux populations un meilleur cadre de vie mieux sécurisé. Général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La construction de ce nouveau commissariat procède de cette volonté maintes fois réitérée de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, d'assurer les meilleures conditions de vie et de travail à nos forces et de renforcer le maillage sécuritaire du territoire national dans le dessein de couper toute retraite aux terroristes, aux bandits, aux criminels et aux hors-la-loi de tout acabit. Chaque fois que nous construisons un commissariat de police, nous établissons un pont entre les forces de sécurité et nos concitoyens dont elles assurent la sécurité. Nous voulons d'une police qui rassure les honnêtes gens, qui les protège et qui leur permette de vaquer à leurs occupations quotidiennes en toute quiétude. Le commissaire et ses hommes qui vont travailler dans ce commissariat sollicitent l'accompagnement de la population tout en promettant de s'investir de tous les instants dans la lutte contre la délinquance et la criminalité sous toutes ses formes. 150 milliards de francs CFA pour soulager les cotonculteurs. 150 milliards de francs CFA, c'est le montant de la convention qui vient d'être signée entre la compagnie malienne pour le développement textile, la CMDT et la Banque de développement du Mali avec d'autres banques associées. Le montant est destiné à acheter le coton auprès des paysans maliens, à l'égrainer dans les usines de la CMDT et à le transporter jusqu'au port d'évacuation. La signature de la convention a eu lieu vendredi dernier entre les deux parties. Le point avec Abdul Karim Kaba. En paraphant les documents, la compagnie malienne pour le développement des textiles, CMDT, et la Banque de développement du Mali, BDMSA, avec les banques associées, scellent ainsi la convention de financement de la campagne cotonnière saison 2024-2025. Yacouba Traoré, président de l'Union des sociétés coopératives du Mali. Je suis très content.
Payer à temps les producteurs est une source de motivation. Autrefois, c'était la fête, le moment de paiement, et c'est devenu la croix et la bannière. Aujourd'hui, Dieu soit loué. C'est une bonne chose de la part des autorités. Mamadou Moustapha Diarra, PDG de la CMDT. Un financement aussi important que remarquable, de hauteur portant à peu près à 150 milliards de francs CFA, aussi pour pouvoir nous permettre de pouvoir acheter plus de 600 000 tonnes de coton graine, de lait grainé, d'approvisionner les entreprises maliennes aussi bien dans le domaine de l'huilerie que de la filature et du tissage, mais aussi d'exporter sur le marché international. La BDM SA et les autres banques concrétisent ainsi leur raison d'être, c'est-à-dire accompagner le développement de l'agriculture, de l'économie et du pays en général. Ibrahim Ndiaye, administrateur, directeur général de la BDM SA. Nous réaffirmons l'engagement des banques, en majorité des banques maliennes, à accompagner cette filière stratégique, véritable moteur de croissance et de développement pour des milliers de familles agricoles et un pilier pour les exportations du Mali. Le crédit de campagne de 150 milliards que nous mobilisons témoigne de la confiance mutuelle et de la synergie entre la CMDT et le pool bancaire. Pour le dit financement, la BDM SA est associée avec 13 autres banques du pays et une banque étrangère. Et pour la campagne 2024-2025, la CMDT table sur une production d'environ 600 000 tonnes de coton graine. C'est donc main dans la main que la CMDT et la BDM SA comptent révolutionner la culture du coton au Mali. AES Actualité. Ça y est, le Mali, le Burkina Faso et le Niger s'apprêtent à tourner définitivement le dos à la CEDEAO. En tout cas, c'est ce qui est attendu une année après l'annonce de leur retrait avec effet immédiat de l'instance régionale. Les modalités de retrait définitif entre les deux parties pourraient être réglées autour de discussions. Les explications dans ce reportage de Gizouma Sanogo de la radio de Burkina Faso. Une année après les communiqués conjoints annonçant le retrait de la CEDEAO et les dépôts de notes verbales, l'ultime étape semble être le divorce entre la Confédération AES et la CEDEAO. Et la séparation pourrait se jouer sur deux tableaux, selon l'ambassadeur coordonnateur du bureau d'analyse stratégique du ministère en charge des Affaires étrangères, Samson Arduma Ouedraogo. Quand on parle de l'expérience dans le monde des retraits de pays à des ensembles régionaux, le premier point, c'est une discussion ordonnée qui consiste à la désorganisation de la coopération qui a prévalu. Il y a une autre discussion visant à une coopération future entre les deux entités. En 49 ans d'intégration, les pays de la CEDEAO ont construit des institutions financières, sanitaires et éducatives. L'essor de ces institutions, tout comme les personnels qu'elles emploient, pourrait être réglé lors des discussions. Il en est de même du futur entre l'AES et la CEDEAO, selon Samson Arduma Ouedraogo. Le futur de ces relations entre l'AES et la CEDEAO fonction du côté où on se trouve. À ce titre, vous pouvez me permettre de paraphraser la plus haute autorité du département en charge des affaires étrangères qui a dit ceci: les États membres de la Confédération AES ne se retirent pas de la CEDEAO pour que celle-ci meure, mais ils se retirent de la CEDEAO pour que le Sahel vive. Il s'agit d'un ton qui est donné en ce qui concerne la perspective d'une cohabitation entre les deux entités. Le Burkina, le Mali et le Niger se sont retirés avec effet immédiat de la CEDEAO le 28 janvier 2024. Depuis, ils ont signé plusieurs communiqués conjoints, créé des institutions communes. Ils viennent de lancer un passeport commun. Et au Niger, la société de raffinage de pétrole Soraz Assises à Zender vient d'organiser dans le département de Tanout un forum sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale, conditions pour un développement durable. C'était en présence des autorités administratives et coutumières du dit département. Mato Touranki pour le compte-rendu depuis le Niger. Le présent forum regroupe 140 participants, dont des autorités administratives, coutumières et religieuses, le directeur général adjoint de la SORAS, des responsables des forces de défense et de sécurité, des acteurs du monde rural venus des départements de Tanout et Taketa. Plusieurs raisons militent en faveur de la tenue de cette activité
En effet, le département de Tanout a connu dans un passé récent des remous entre les acteurs du monde rural, ce qui a occasionné malheureusement des pertes en vies humaines. C'est dans cette optique que ce forum, permettant de coordonner une gestion inclusive et positive des conflits entre agriculteurs et éleveurs, est organisé. Après les mots de bienvenue de l'administrateur délégué de Walelewa, Abdel Fattahou Garba Issa, et une communication du chef de canton de Walelewa, Hassan Ibrahim, le directeur général adjoint de la SORAS, bailleur de fonds de l'activité, a estimé que l'organisation d'un tel forum constitue une panacée contre les conflits champêtres. De par la volonté de nos dirigeants, je demeure convaincu qu'avec ce forum, nous pouvons franchir une étape significative qui nous permettra à terme de construire dans la durée la paix, la sécurité et le développement, autant de choses vitales pour notre région ainsi que pour le pays tout entier. Dans son discours d'ouverture, le préfet du département de Tanout a formulé le vœu que cette journée de sensibilisation puisse permettre un apaisement durable du climat social indispensable à la lutte contre l'insécurité. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Nous vivons une époque où nous avons besoin de la cohésion sociale pour pouvoir faire face aux ennemis du Niger qui sont en train d'utiliser nos propres frères pour perturber la quiétude sociale. À la suite de ces discours, outre les échanges, les participants ont formulé des recommandations adressées aux autorités administratives coutumières, ce qui a permis d'interagir et de partager des expériences et des idées. Le forum a ainsi permis de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la prévention et la gestion des conflits. Il a permis aussi d'améliorer les relations entre ces acteurs dans ce secteur. En clôturant le travaux, le préfet du département de Tanout a apprécié positivement la tenue de ce cadre d'échange. Pour commissaire principal Ibro Idrissa, tenir un forum sur un sujet du moment, surtout au regard du contexte sécuritaire difficile que connaît le pays, est une chose à saluer. Matou Touraki, de retour de Bakimbirji pour la Voix du Sahel. Page sport de cette édition, l'Égypte joue sa qualification en quart de finale du mondial 2025 de handball masculin ce dimanche contre le Cap-Vert qui est déjà éliminé. En football, la CAF a révélé hier le logo de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN organisée au Maroc. L'emblème met en avant le riche patrimoine culturel marocain. Sur le plan national, la 10e journée du championnat national de Ligue 1 professionnel de football se poursuit cet après-midi avec 2 rencontres. Le point de l'actualité sportive avec Famrou Djourti. La Ligue 1 professionnelle du Mali de football poursuit son petit bonhomme de chemin. Suite de la 10e journée, ce dimanche, 2 rencontres sont au programme. Elles se jouent au stade Mamadou Konaté. En première heure, 16h, le leader l'US Bougouba 17 points affronte le Djoulouba AC 11e avec 7 points. Ensuite à 18h, l'US Bougouni 10e avec 8 points accueille le stade Malin de Bamako, lanterne rouge avec 4 unités dans son compteur, mais beaucoup de matchs à moins. La journée prend fin demain lundi avec les matchs AS Police contre AS Real de Bamako et FC Diarra contre 11 créateurs de Niarela. L'association sportive de Krofina pourrait se retrouver dans la zone rouge à l'issue de cette 10e journée. En ouverture ce samedi, les Oranges de Krofina se sont inclinés devant les académiciens d'Afrique Football Elite par 2-1. Cette défaite place l'ASCO dans une position inconfortable, seulement 7 points pris sur 24 possibles puisqu'elle a 2 matchs en retard. En revanche, Afrique Football Elite profite de cette victoire pour grimper provisoirement sur le podium, affichant désormais un total de 15 points. Autre mauvaise performance, l'AS Bakaridian de Baraouli, 5e du classement avec 12 points avant cette journée, a courbé les chines 2-0 face à l'USFAS. Cette victoire permet aux militaires d'avoir 17 points à égalité avec le leader l'US Bougouba. L'USFAS, qui a montré un excellent niveau de jeu, se positionne désormais comme un sérieux prétendant au titre, tandis que Bakaridian devra retravailler ses performances pour poursuivre son chemin vers le sommet. La dernière rencontre d'hier samedi a opposé les Étoiles du Mandé qui luttent pour leur survie à Binga FC. Les Rouges de Binga ont infligé une correction 3-0 aux jeunes des Étoiles du Mandé. Binga occupe provisoirement la 4e place avec 13 points. Toujours au football, mais cette fois sur le continent, à l'aube du tirage au sort des groupes de la 35e Coupe d'Afrique des Nations Seniors, dans une vidéo officielle, la CAF a présenté le logo de la CAN 2025 qui rend hommage à l'architecture traditionnelle marocaine. Le Zélige
art ancestral de mosaïque et caractéristique du royaume, occupe une place centrale dans le design, reflétant à la fois l'identité culturelle et l'hospitalité du pays hôte. Ce choix souligne l'importance de célébrer le patrimoine africain tout en mettant en avant la diversité et la passion du continent pour le football. La CAN 2025 qui se tiendra du 18 décembre 2025 au 21 janvier 2026 au Maroc promet d'être une édition mémorable. Le tirage au sort de la phase de groupe est prévu pour ce lundi 27 janvier à partir de 18h GMT au théâtre Mohamed V de Rabat. Mondial 2025 de handball masculin, quelques jours après sa défaite face à l'Islande dans le groupe 4, la sélection égyptienne s'est reprise. Au terme d'un match fou, les Pharaons se sont imposés vendredi 26-25 devant la Slovénie et se classent deuxième avec 6 points. Ils sont toujours dans la course pour les quarts de finale. Pour se hisser dans ce tour, l'Égypte doit battre le Cap-Vert, déjà éliminé ce dimanche 26 janvier 2025 à 17h GMT à l'Arena Zagreb en Croatie. Vendredi, la sélection capverdienne avait enchaîné une deuxième défaite au tour principal 26-30 contre l'Argentine. Les requins bleus jouent leur dernier match face aux Pharaons ce dimanche pour améliorer leur classement. Notons que certains favoris sont déjà éliminés, notamment la Norvège, l'Espagne ou encore la Suède. Le mondial masculin 2025 de handball se joue en Croatie, au Danemark et en Norvège. Focus Santé. Dans Focus Santé de ce dimanche, allons à la découverte d'une maladie qui affecte la thyroïde. Elle est appelée goitre. En fonction des formes, certains goitres sont volumineux, d'autres ne prennent pas de volume mais agissent sur le corps comme la perte de poids, la palpitation et l'extériorisation des yeux. Deux types de traitements sont possibles pour soigner le goitre. Qu'est-ce qui provoque cette maladie? Élément de réponse dans Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissi. Le goitre, souvent considéré comme une maladie honteuse, affecte majoritairement les femmes. À l'hôpital du Mali, plus de 200 patients sont pris en charge par an. Cette maladie touche la thyroïde et la principale cause est la carence en iode dans le corps. D'autres facteurs favorisants existent également. Professeur Abdoulaye Ouattara, chirurgien à l'hôpital du Mali. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la thyroïde, parce que c'est l'organe qui est concerné. C'est une glande endocrine qui se trouve sur la base du cou. Donc le goitre, c'est une augmentation du volume de cette glande. C'est un organe qui utilise beaucoup l'iode pour la synthèse de ses hormones. En cas de carence en iode, l'organe va se mettre à augmenter de volume. Mais aussi, ça peut survenir suite à la consommation de certains aliments qui vont faire une compétition à l'iode, comme les choux, les maniocs, et donc entraîner également aussi l'apparition de goitre. Alors, c'est difficile de dire que c'est une maladie héréditaire, mais nous avons des formes familiales. Nous avons des familles où il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de cette maladie. Il y a plusieurs formes de goitre et certains sont même cancéreux. Professeur Moussa Abdoulaye Ouattara, chirurgien à l'hôpital du Mali. Par rapport à l'agressivité, nous avons le goitre qui est bénin, c'est-à-dire qui n'est pas non cancéreux, et le goitre qui peut être cancéreux. Nous avons également le goitre en fonction de la sécrétion de ces hormones-là. Il y a des goitres qui vont produire peu d'hormones, qu'on appelle les goitres hypothyroïdiens, et les goitres qui vont produire un excès d'hormones, qu'on appelle les goitres hyperthyroïdiens. En fonction des formes, certains goitres sont volumineux et d'autres ne prennent pas de volume, mais agissent autrement sur le corps, comme la perte du poids et la palpitation. Professeur Moussa Abdoulaye Ouattara. Le premier symptôme que nous connaissons tous, c'est la grosseur, l'augmentation du volume. C'est cette masse cervicale qui va être aperçue par tout le monde. Cette masse-là, elle peut être indolore. Le plus souvent, ça ne fait pas mal. Ça peut être sensible et faire mal. Les autres, ce sont des perturbations liées à la fonction hormonale. Comme on a dit, dans le cadre où il y a une augmentation de la sécrétion des hormones, il s'agit de signes, entre autres, cardiaques. Le patient peut avoir une accélération du rythme cardiaque, des signes neurologiques aussi. Le patient a aussi un amaigrissement. Voilà. Ça peut aller même au-delà de ça. C'est des situations où on peut avoir une exophthalmie, c'est-à-dire on a les yeux du patient qui ont tendance à s'extérioriser.
Bafouné, une des patientes, a constaté le goitre au moment de sa grossesse, il y a quelques années de cela. Et depuis, le goitre prend de volume progressivement. Si je me dresse, je sens des douleurs au niveau de mon cou. Ma poitrine me fait mal aussi. La partie gonflée me gêne souvent. Je suis venue à l'hôpital du Mali et les démarches sont en cours pour l'opération. Professeur Moussa Abdoulaye Ouattara, chirurgien à l'hôpital du Mali. Le traitement chirurgical, il se fait suivant des critères. Alors on passe à la phase de l'évaluation du patient pour voir si ce patient il peut subir une intervention et préparer éventuellement les patients. Nous travaillons en étroite collaboration pour ces prises de décision avec les endocrinologues, avec les spécialistes en otorhinolaryngologie. Les patients peuvent sortir en 24-48 heures de l'hôpital après une hospitalisation. L'alimentation du patient ne change quasiment pas parce que les mêmes jours, le patient commence à s'alimenter progressivement et puis le lendemain déjà, il y a une alimentation normale. Aujourd'hui, c'est une chirurgie qui est rentrée dans le cadre de la chirurgie ambulatoire. Elle a quand même des complications qui sont inférieures à 1%. Alors, ces complications sont entre autres le saignement. Alors, le second risque, c'est l'atteinte des nerfs qui s'occupent de la voix. Ces nerfs peuvent être lésés lors de la chirurgie et entraîner une modification de la voix et même parfois des gènes respiratoires. L'ablation du goitre n'est pas la seule solution. Le traitement peut être aussi médicamenteux. Professeur Moussa Abdoulaye Ouattara, chirurgien à l'hôpital du Mali. Alors, pour les gens qui ont une insuffisance en hormones, suite à une atteinte de la glande, ces gens-là vont avoir une supplémentation en hormones. L'hormone qui est le plus souvent administrée dans ces cas, c'est la thyroxine. Maintenant, il y a d'autres qui vont avoir un excès d'hormones. En ce moment, on va utiliser des médicaments qui vont freiner la sécrétion de ces hormones thyroïdiennes. Alors, concernant le volet de prévention, l'Organisation mondiale de la santé a proposé que nos ménages consomment du sel iodé pour éviter effectivement la survenue de cette maladie-là. Alors, il y a aussi des programmes nationaux de lutte contre cette maladie-là, où il y a des préventions, où on donne des capsules à base d'iode aux enfants. Certains goitres se transforment plus rapidement en cancer. Alors, cancéreux ou pas, seuls les examens médicaux déterminent les formes. Le prochain rendez-vous que vous avez avec l'information sur les antennes de Radio Mali, c'est à 13h. 13h dimanche, c'est toute l'information nationale et internationale des invités et du sport. 13h dimanche de ce 26 janvier, une présentation de Ibrahima Traoré. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par Alima Ouattara, une réalisation, coordination Ousmane Daou. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Mohamed Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Merci de votre écoute radiophonique et passez d'excellents moments avec les programmes de la Radio nationale du Mali.